Le 13 février prochain aura lieu le Super Bowl. Alors que tu sois fan de football américain ou que tu t'intéresses à peine au sport, tu en as forcément déjà entendu parler. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est que le Super Bowl? On voit ça en vidéo. C'est parti. Mais juste avant, je me présente. Moi, c'est Amaury et sur cette chaîne, je te transmets ma passion. Résumé, analyse, histoire, débat. Le sport n'aura plus aucun secret pour toi. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. C'est parti. Donc, on contextualise. Le Super Bowl, c'est la finale du championnat de football américain, donc aux États-Unis, qui a lieu tous les ans entre fin janvier et début février, et vient clore une saison d'environ 5 mois. Jusqu'ici, tout est clair. Mais avant de devenir le Super Bowl que l'on connaît aujourd'hui, il y a eu quelques étapes. En 1967, il y avait deux ligues, l'AFL, American Football League, et la NFL, National Football League. Et donc deux champions par saison. On décida donc de créer la NFL-AFL World Championships Games pour décerner un vainqueur et un champion des États-Unis. Mais bon, le nom si compliqué à dire ne va pas durer, car les fans comme les médias vont préférer le Super Bowl. Et c'est comme ça qu'en 1969, pour le troisième Super Bowl, le nom fut officiellement changé. Le Super Bowl est né. Pour pas se perdre, chaque année, derrière le Super Bowl, on retrouve le numéro d'édition en chiffres romains. Par exemple, cette année, c'est le 56e, donc LVI. Sauf en 2016, où pour le 50e Super Bowl, pour marquer l'édition, on appela le Super Bowl 50. 50, t'as compris. Les deux premiers Super Bowls sont remportés par les Packers de Green Bay, membres de la NFL. Ce qui vient vite à poser des questions sur la légitimité de l'AFL. Mais les doutes seront vite éliminés car les deux vainqueurs des années suivantes appartiennent à l'American Football League. L'équilibre est donc trouvé et en 1970, les deux ligues fusionnent. Ça devient la NFL, le nom est gardé, mais cette fois-ci les équipes sont divisées en conférences et non en ligues distinctes. D'un côté la NFC, National Football Conference, et de l'autre côté l'AFC, American Football Conference. Le Super Bowl départage donc maintenant le gagnant de chacune de ces conférences et non plus des deux ligues. Bon, maintenant, il me semble pas très pertinent de faire la liste de tous les champions. Mais il y a quelques chiffres, quelques dynasties à connaître. Dans la deuxième partie des années 70, les Steelers de Pittsburgh vont gagner 4 Super Bowls, seulement interrompus par les Raiders d'Oakland et par Dallas. On a ici affaire à la première dynastie de l'histoire du Super Bowl. Dans les années 80, la NFC va dominer l'AFC, en remportant pas moins de 13 Super Bowls d'affilée. Une période dominée notamment par San Francisco, menée par Bill Walsh et Joe Montana. L'équipe remporte pas moins de 4 Super Bowls en 10 ans et devient la deuxième dynastie de l'histoire. Les années 90 seront quant à elles marquées par la domination de Dallas. Sortant d'une mauvaise phase dans les années 80, la franchise Texan va remporter 3 Super Bowls. Et enfin, dernière dynastie, au début des années 2000, les Patriots de la Nouvelle-Orléans vont remporter 3 Super Bowls en 4 ans, menés notamment par Tom Brady, qui vient juste de prendre sa retraite. J'en ferai peut-être une nouvelle vidéo, dites-le moi en commentaire. Puis arrive la période actuelle. Une ligue équilibrée dans laquelle personne n'a su conserver son titre depuis 2004. Bon allez, pour finir sur le côté historique, je vais te donner 2 chiffres. T'essayes de savoir à quoi ils correspondent. Tu mets pause, tu réfléchis, puis tu reviens sur la vidéo. Donc le chiffre 6 et le chiffre 11. Le chiffre 6, c'est le nombre de victoires des deux franchises les plus victorieuses, à savoir les Steelers de Pittsburgh et les Patriots de la Nouvelle-Orléans. Tandis que le chiffre 11, c'est le nombre de fois où Miami a organisé l'événement. Elle sera d'ailleurs rattrapée en Nouvelle 25 par la Nouvelle-Orléans. Par contre, ouais, t'as bien entendu, 2025, ils sont bien en avance aux États-Unis. Et ça nous amène donc à parler de l'organisation. Donc tout d'abord, le lieu de la finale est choisi par la NFL, et quelques années en avance. Là, par exemple, on connaît l'emplacement des 4 prochains Super Bowls, y compris celui du 13 février à venir. Les villes font candidature un peu à l'image des villes olympiques et la gagnante est désignée par un vote secret entre les 32 propriétaires des franchises NFL. Par contre, pour être retenu, c'est loin d'être simple et il y a un cahier des charges très compliqué. Alors, je me suis abstenu de tout lire, mais j'y ai retenu 3 infos importantes. Tout d'abord, il faut une aire de stationnement de 35 000 places aux abords du stade. Et ça, il n'y a ça pas partout aux États-Unis. En plus, pour toutes les villes où la température moyenne est inférieure à 10 degrés, il faut un dôme au-dessus des stades. C'est pas facile pour les villes du Nord. Et enfin, la NFL oblige la ville à mettre à disposition 3 golfs et 2 bowling pour les spectateurs de l'événement. Et ouais, ils font pas ça à moitié aux États-Unis.
Les premières finales se déroulèrent donc toutes dans le sud du pays, pour des raisons évidentes de météo, puisque la finale se déroule en janvier ou en février. Cependant, la multiplication des stades couverts dans les années 80-90 a offert la possibilité à quelques villes du Nord d'accueillir l'événement. Parmi elles, on retrouve Détroit par 2 fois, Minneapolis 2 fois également, ainsi que Indianapolis et le Grand New York 1 fois chacune. Et pour New York, c'était la première ville du Nord à accueillir l'événement sans dôme. Et devait passer ce qu'il se passa. Non, je rigole, il faisait pas très chaud, mais à part ça, conditions parfaites. Pour ce qui est du stade, on fait américain. Quand tu sais qu'aux États-Unis, les salles NBA font quasiment 20 000 places pour certaines, et ben les stades, ils vont pas faire que 30 000 places. En effet, c'est un minimum de 65 000 places et une moyenne aux alentours des 80 000. Mais pour 3 Super Bowls différents, on a même atteint la barre des 100 000 places. Mais la dernière fois, c'était en 2010, à Arlington, au Cowboy Stadium, près de Dallas. On comprend mieux maintenant les 35 000 places de parking nécessaires. Pour ce qui est du match, c'est comme un match de NFL classique. 4 quarts-temps de 15 minutes, juste la mi-temps 2 fois plus longue, qui passe de 20 à 40 minutes. 40 minutes, oui, mais pour une bonne raison. Le show, véritable tradition du Super Bowl, pour certains même bien plus important que le match. Il aura vu passer Rihanna, Shakira, Michael Jackson, U2, la plupart des plus grands y sont passés. Et tiens, pour se rendre compte de la grandeur du truc, je te mets un petit passage dans les concerts. Et tiens, c'est le bon moment pour toi pour mettre un like sur la vidéo. Allez, on regarde ça. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, you held me down, but I got up, already brushed off the dust. Hear my voice, hear that sound, like I'm gonna shake the ground. Bon, revenons-en au match et parlons récompenses. L'équipe vainqueur reçoit le trophée Vince Lombardi. Vince Lombardi, c'était le coach vainqueur des 2 premières éditions et qui est décédé en 1970. Le trophée est remis au propriétaire de l'équipe, puis sera ensuite gravé du nom de l'équipe vainqueur, du score du match et de la date. Tiens, au sujet du trophée, une petite anecdote. Alors qu'on avait déjà vu des joueurs s'en servir comme d'une batte de baseball, habillement par le même moment le trophée, l'année dernière, c'est Tom Brady qui s'est illustré en lançant le trophée d'un bateau à l'autre. En plus de ce trophée qui reste pour la franchise, chaque joueur vainqueur reçoit 100 000 $ et une bague inédite qui permet de conserver un symbole de leur victoire. De leur côté, les perdants reçoivent quand même la modique somme de 50 000 $. Une bague que reçoivent également les arbitres de la finale du Super Bowl qui sont choisis en fonction de leur performance sur la saison. Bon, après avoir parlé chiffres comme ça nous amène à parler de l'aspect économique du Super Bowl. Le Super Bowl, chaque année, ça représente plus de 100 millions de personnes d'ailleurs en télévision à regarder le match. Aux États-Unis, le Super Bowl représente d'ailleurs la moitié des 10 plus grandes audiences télé de tous les temps. Et avec des audiences comme celle-ci, l'opportunité est toute trouvée pour les marques pour se faire de la pub. Et le montant des annonces publicitaires atteint donc des sommets. En même temps, on sait qu'aujourd'hui, 15% des Américains regardent le Super Bowl uniquement pour les pubs. Ouais, pour les pubs, t'as bien entendu. Le truc qui nous fait chier tous les jours. Et bah eux, ils regardent ça pour ça. Mais en même temps, on peut les comprendre. Pendant le Super Bowl, les pubs, elles sont inédites, elles passent qu'une fois, il y a toutes les plus grandes stars. Non, en fait, non. Je comprends pas. Mais bon, c'est les Américains. Attends, non, il n'y a pas que les Américains, il y a les Canadiens aussi. Bah ouais, au Canada, c'est même encore pire, je crois. On a eu une sorte de révolte sur les réseaux sociaux parce que les Canadiens n'avaient pas accès aux pubs américaines. Et donc, il y avait les pubs habituelles du Canada pendant le Super Bowl. Et bah au final, ils ont eu gain de cause. Parce que depuis 2017, maintenant, bah au Canada, on a les pubs américaines. Bon, et maintenant, qui dit événement de plusieurs heures, 3 voire 4 avec les shows, dit manger. Manger entre amis, en famille, mais on boit, on mange devant le match. Et c'est pour cette raison que le Super Bowl est aux États-Unis le 2e jour où les Américains achètent le plus à manger. Derrière Thanksgiving. Mais ouais, c'est devant Noël, c'est devant le Nouvel An, c'est devant toutes les fêtes nationales américaines. Et donc 2 chiffres pour te montrer ça, 1,3 milliard tout d'abord, c'est le nombre d'ailes de poulet mangées par les Américains ce jour-là. Et 1,3, encore une fois, c'est cette fois-ci le nombre de milliards de litres de bière bu par les Américains devant le match. Bref, t'as compris, je crois, le Super Bowl, économiquement, c'est un truc de malade. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la NFL estime à 600 millions de $ les retombées économiques pour la ville organisatrice de l'événement. Bon, maintenant que tu sais tout ça, t'as peut-être envie d'aller voir un match, mais je crois que je vais vite te refroidir. Parce que tu connais le prix d'un billet? C'est plus de 6 000 $ en moyenne. Ouais, 6 000 $. Et pour 6 000 $, genre t'es pas tout en haut, mais t'es pas non plus tout en bas. Tu restes avec une place
très moyenne. Bon allez, on va se quitter là-dessus sur ce chiffre. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire. Si tu veux une autre vidéo sur le football américain un peu plus généraliste qui te présente les règles, l'histoire du football américain en général, dis-le moi. Et donc pour pas la rater, tu t'abonnes et t'actives la cloche. Allez, sur ce, salut!